Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant le démontage d'un moteur AM6 pour en fait le sortir de sa cycle. Donc en fait ça va passer par le démontage du pot d'échappement, vidange du liquide de refroidissement, de l'huile, tout ce qui est débranché, l'alimentation, enfin tout ce qui est électricité pour l'allumage, la carburation et la transmission également. Donc on va faire étape par étape, comme ça le but du jeu c'est pour les personnes qui ne s'y connaissent pas trop, avoir des techniques ou savoir l'ordre pour faire les choses, ce qui peut être parfois plus simple parce qu'on peut se retrouver un peu embêté. Donc voilà, donc pour me faciliter les choses, la moto est montée sur un banc, comme ça au moins je suis à hauteur pour travailler, c'est ce qu'il y a de mieux. Après de toute façon rien n'est obligé, hein, c'est comme ça. Donc la première étape va être d'enlever le pot d'échappement, car c'est lui qui nous embête le plus. Donc pour ma part je suis sur un passage haut, donc là c'est un DRP. Vous n'avez pas forcément besoin d'enlever la cartouche, moi c'est une double sortie. Donc je la laisse comme ça, elle va pas me gêner. Donc pour démonter le pot vous allez avoir besoin d'un tire-ressort. Si vous n'avez pas, vous vous servez d'un lacet ou d'une corde. Et puis 2 clés de 13 pour ma part. Après chaque pot n'est pas fait de la même manière. Donc je vais tout d'abord commencer par enlever mes ressorts. Tant que mon pot il est fixé, voilà, tac. Hop, et le deuxième. Ensuite je vais venir enlever ici mon boulon. Alors pareil, quand vous démontez des choses, surtout remontez toujours les axes, par exemple de cette manière. Ça évite de perdre des pièces et de devoir les racheter par la suite. Voilà, et ça on met de côté. Donc maintenant mon pot est libre, je vais pouvoir le démonter. Donc voilà, alors pour ma part, je mets toujours de la pâte à joint à l'entrée et à la sortie du pot. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais au moins j'ai pas de sortie d'huile noire sur mon bloc. Voilà, donc là vous vous retrouvez avec un bloc moteur bien plus libre. Surtout alors, un passage bas, il va falloir l'enlever pour faire la vidange, mais là au moins j'ai accès à ma pompe à eau. Pareil ici. Alors ensuite on va directement passer à la vidange. Je fais toujours ça en premier parce que c'est souvent un petit peu long. Alors le mieux c'est de faire chauffer la moto avant. Ça permettra à l'huile qu'elle coule plus facilement et plus rapidement aussi. Mais là j'ai pas le choix, donc je fais ça en premier, comme ça le temps que j'enlève le reste, et ben l'huile aura eu le temps de couler. Donc pour vidanger vous allez venir enlever le petit boulon ici. Voilà, donc c'est une clé de 13. Donc voilà, la vis est enlevée. Maintenant il reste plus qu'à attendre que tout se vidange. Donc pendant ce temps, on va s'occuper de vider le système de refroidissement, donc c'est-à-dire les 2 radiateurs. Pour vidanger l'eau, moi personnellement, mon liquide ainsi que mon huile, donc allez, je vais dire 50 km depuis le temps que j'ai refait ma révision. Donc je vais les garder pour la prochaine fois, ça sert à rien d'aller jeter ça. Donc je vais prendre ma clé BTR, je vais venir enlever la vis du bas. Voilà, on voit déjà que ça coule. Alors logiquement, quand on enlève la vis, ça ne devrait pas couler, voilà, c'est ce qui se passe. Et alors pour venir faire couler, dévissez très légèrement votre radiateur, enfin le bouchon de votre radiateur, et là vous allez voir que ça va se mettre à couler. Voilà. Alors pour ma part, il y a quand même de la quantité parce que c'est un double radiateur. Donc là voilà, on voit que c'est fini. Je vais venir remettre ma petite vis pour pas que ça aille couler sur mon tapis en dessous. Mais comme on peut le voir ici, alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il me reste de l'eau dans ce radia là. Donc on va venir enlever la durite ici et tout faire couler. Par contre pour cet endroit là, je vous conseille de prendre une bassine, un récipient plus large. Donc là vous allez avoir besoin tout simplement d'un tournevis pour desserrer le collier de serrage. Hop. Vous le desserrez bien pour avoir un accès assez libre, pour pas qu'il vous embête. Et après vous allez venir desserrer la durite tout doucement. Alors il se peut que comme là moi elle soit collée. Voilà. Donc je vais laisser ça reposer 5 minutes pour dire que mon huile finisse de se vider et que ça finisse de s'égoutter également. Et on se retrouve après pour continuer le démontage. Voilà, donc c'est bon. Toute l'huile est descendue, on peut le voir, ça goûte presque plus. Donc je vais faire un coup de rangement. Bien sûr, on n'oublie pas de remettre la vis de vidange pour éviter que ça continue à couler. Et puis on s'attaque au démontage du reste. Donc là, on va aussi enlever la deuxième durite. Bon pareil, vous mettez un récipient en dessous, logiquement ça devrait pas couler vu qu'on l'a déjà vidangé en dessous, mais on sait jamais, ça peut toujours arriver. Et puis là, vous allez venir tirer la durite. Voilà, donc il n'y a rien qui coule. Donc c'est que c'est bon.
Petite pause, entre deux, j'ai oublié de préciser, j'ai également enlevé la durite d'eau qui rejoint la culasse, la durite d'essence, la chaîne et j'ai aussi débranché l'alimentation de l'allumage ainsi que la sonde de température. Donc là, je viens de libérer la chaîne, voilà. Il me reste plus qu'à m'occuper du carburateur. Donc ça, c'est pareil, c'est tout simple. Il va falloir dévisser la pipe ainsi que le manchon de boîte à air parce que moi j'en ai un. Donc on prend un tournevis, on vient desserrer les deux colliers. J'avais déjà commencé à faire ça avant, donc ils étaient déjà un petit peu desserrés. Voilà, donc en fait il faut vraiment qu'ils aient du jeu pour dire que ça vous embête pas s'il y a une bosse ou etc. à passer au niveau du carbu. Donc là il est démanchonné, je vais venir enlever, il me reste plus qu'à enlever la pipe. Voilà, ça c'est fait. Donc le carburateur, donc ce qui est bien de faire avec cette technique là, c'est qu'au moins là vous voyez, je peux le laisser brancher au tirage, j'aurai pas besoin d'y toucher, donc ça c'est plutôt pratique. Donc là je vais venir le mettre ici pour qu'il ne me gêne pas. Bon, pour la suite je vais également enlever ma pédale de frein parce que comme vous pouvez le voir elle peut gêner à enlever le moteur. Alors tout dépend aussi de vos préférences, dans quel sens vous sortez le moteur. Donc pour la pédale de frein c'est 2 clés de 13 aussi. Voilà, tout est enlevé. Pareil, vous remettez toujours tout sur les axes. Perso, le kick je le laisse brancher parce que je trouve que des fois ça peut servir pour attraper le moteur. Là il va me rester l'embrayage à venir enlever. Il va falloir tirer ici, lever, donc là ça se passe bien, mais vous pouvez le faire également depuis le côté là-bas. Donc une fois que tout est fait comme ça, le but du jeu c'est venir faire de la place autour. Enfin moi perso c'est ce que je fais, j'aime bien, au moins c'est propre et puis je mélange pas les affaires. Donc je vais venir regrouper tous mes outils pour avoir de la place pour bricoler. Donc pour démonter ça, vous allez vous munir d'une clé de 13, enfin de 2 clés de 13. Perso, je prends une clé à cliquer, une clé plate. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, vous faites comme vous voulez. Donc je vais venir placer la clé plate de l'autre côté, ici ma clé de 13. Voilà, donc vous allez venir desserrer. Bien sûr, vous laissez l'axe dessus pour l'instant tant que les 3 ne sont pas desserrés. On les enlèvera après. Hop, voilà. On passe à la suite. Voilà, donc mes 3 axes de patte moteur sont desserrés. Il me reste plus qu'à les enlever. Je vais aller de l'autre côté de la moto pour faire ça. Je trouve que c'est le meilleur côté pour faire ça. Toujours faire gaffe, bien sûr, de ne pas accrocher vos câbles quand vous allez enlever le moteur. Alors, je vais retirer mes 3 axes. Et le dernier. Voilà, donc là tout est enlevé. Vous prenez par là où ça vous semble le mieux et puis vous venez enlever votre moteur. Bon voilà, je reprends la vidéo ici parce que je vous le cache pas, j'ai un petit peu galéré à l'enlever. Surtout faites gaffe à ne pas abîmer, parce que vous voyez là j'ai abîmé un petit peu ma peinture de cadre aussi là, enfin un peu sur les coins. Faites gaffe à votre moteur. Pour ceux qui ont des peintures de cadre comme moi par exemple, donc faites gaffe quand vous enlevez le moteur. Donc voici le bloc. Alors pour ma part je vais tout démonter, donc c'est pas un souci. Mais pour les personnes qui sortent le moteur mais qui n'ont pas l'intention de le démonter et de le remonter par la suite, surtout mettez bien des chiffons sur toutes les entrées, donc admission, refroidissement, pour dire qu'aucune poussière ou résidu puisse aller dedans. Ah oui, et aussi à l'échappement. Bon voilà, j'espère que j'en aurai aidé certains. Alors certes c'est pas quelque chose de compliqué à faire, mais parfois ça peut toujours être intéressant quand on ne s'y connaît pas d'avoir des tutos. Donc c'est pour ça, j'espère que ça en aura aidé certains. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. De toute façon c'est mes premières vidéos, donc peut-être qu'il y a des choses que je fais mal ou pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez des conseils, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, il y a aucun problème. Donc si vous êtes chaud, je referai d'autres vidéos concernant soit le démontage moteur ou des démontages hautes sur la moto ou remontage aussi. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.